Salut, c'est Émilie Papatheodorou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mode Portrait avec la youtubeuse Liv qui est spécialisée dans le crime, le fait divers et le paranormal, tout un programme. J'ai réalisé qu'en fait, tout le monde pouvait tuer. Et ça, c'est quelque chose d'assez universel. C'est une des choses qui relie à peu près tous les humains. Salut à tous, c'est Liv. Je fais des vidéos sur YouTube parlant de paranormal et de crime depuis quelques années maintenant. Et voici mon mode portrait pour Click. Allons-y. Mes vidéos commencent toujours avec des personnes plutôt ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires. Je vais vous parler d'un des pires cas d'abus sur enfants commis par des religieux. Sachez que certains détails, certaines choses que je vais raconter pourront être dérangeantes. C'est sûrement le crime le plus sordide, le plus horrible de l'histoire de la Grande-Bretagne. D'ici la fin de la vidéo, vous n'irez plus très bien. Comment tu t'es formée, comment tu t'es intéressée aux faits divers? Ça a toujours été une passion pour moi. Depuis que je suis assez jeune, je regardais les vidéos de Pierre Bellemare. Depuis que j'ai 11-12 ans, je crois que je fais ça. Naturellement, j'ai commencé à parler d'affaires criminelles sur ma chaîne parce que c'était une de mes passions. Comment tu te documentes? Est-ce que tu es en contact avec des journalistes, avec des policiers? Je travaille surtout avec Internet, beaucoup avec les livres aussi, ça c'est plus récent. J'ai commencé à lire pas mal de livres, voilà, vous en avez quelques-uns qui sont là. Et on a aussi Mindhunter. C'est une histoire assez incroyable sur la naissance du profiling. Il va me permettre d'en apprendre un peu plus sur la psychologie criminelle parce que pour l'instant, je ne fais pas d'études en criminologie. Donc je me documente vraiment toute seule. Et est-ce que tu as pu aussi être inspirée par des personnes comme Christophe Ondelat avec Faites entrer l'accusé ou Fabrice Drouel avec Affaires sensibles? Avant que je fasse des vidéos sur YouTube, je crois que je regardais toutes les émissions possibles sur le crime. Elles sont de grandes sources d'inspiration pour moi, ouais. Et les journalistes de faits divers, les journalistes police-justice reconnaissent le travail que tu fais. Une des critiques qui revient, mais qui revient, je pense, pour tous les youtubeurs, c'est sensationnel, c'est du sensationnel. On n'est pas professionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas les études derrière, on n'a pas les diplômes, mais la passion aussi et le sérieux, l'envie peuvent aussi faire la différence, je trouve, quoi. Tu racontes les histoires, mais j'ai pas le sentiment que tu donnes ton avis. C'est-à-dire, par exemple, si on avait envie de savoir si, pour toi, Xavier Dupont de Ligonnès est vivant ou pas, moi, j'ai pas la réponse. C'est quelque chose que je fais de temps à autre, que je ne fais pas toujours. Souvent, je le fais à la fin des vidéos. Et par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès, par exemple, très bonne question, pour moi, il est toujours en vie. Je vois pas pourquoi il aurait créé vraiment toute cette mise en scène si ce n'était pas effectivement pour pouvoir avoir une chance, on va dire, de vivre sa vie après comme il le souhaitait. Et tu fais aussi des vidéos sur le paranormal. Pourquoi? Est-ce que tu crois au paranormal? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois de paranormal. Je me dis que ce serait cool de réunir les infos que j'ai pu trouver et de vous parler des enfants aux yeux blancs. Étant d'origine congolaise, voilà, on a tout un folklore et naturellement, donc, j'ai toujours interprété les choses un petit peu étranges qui m'arrivaient en fonction du coup du paranormal. Il y a des affaires qui vraiment me fascinent et où je me dis ouais, c'est forcément du paranormal, et d'autres pour lesquelles je réalise qu'effectivement c'est peut-être un engouement collectif qui fait qu'on a envie d'y croire, mais voilà. On n'a pas vraiment de preuves pour ces affaires-là, quoi. Tu parles de meurtre, de viol, de séquestration, enfin de tous les vices, on va dire, de l'âme humaine. Comment ça ne t'affecte pas, toi? Je pense qu'il y a eu des phases de ma vie où j'étais vraiment affectée par les vidéos que je couvrais. Par exemple, la période où je parlais de Columbine, une affaire de fusillade dans une école qui est assez connue. J'ai eu quelques vidéos comme ça qui m'ont beaucoup hantée pendant un mois, 2 mois. Mais après, de manière générale, je pense que mon cerveau fait vraiment la séparation entre Liv, qui travaille sur ses vidéos YouTube, et Olivia, qui est une personne à part entière. Donc tu nous emmènes où, là? Alors là, on va à Melun, et on va se rendre sur les lieux d'une affaire criminelle qui est plutôt incroyable, enfin assez intéressante. Avec tout ton quotidien, avec ce que tu connais, est-ce que ça ne pollue pas tes relations? Comment tu arrives à faire confiance aux gens? Je crois qu'en s'ouvrant à des choses un peu horribles, au crime, on attire aussi des personnes un peu étranges. Parce que je ne sais pas qui regarde mes vidéos, potentiellement des gens dangereux peut-être. Et donc voilà, il faut prendre du recul sur ces choses-là et se protéger un maximum. Ouais. C'est vrai que tu es quand même soumise à des images qui peuvent être assez choquantes. Comment tu arrives à regarder ça tous les jours? Moi, c'est plutôt ça qui m'étonne. Je me prépare à tomber sur ce genre d'images. Et maintenant, je suis assez détachée. C'est quelque chose auquel je me suis habituée, on va dire. Dès que ça part dans la torture, dans les mutilations vraiment extrêmes, c'est toujours compliqué. Mais je supporte beaucoup plus de choses que je pensais pouvoir supporter, on va dire. Ouais. On est arrivé devant le lieu.
Alors pourquoi tu nous en es ici spécifiquement? Il se trouve que c'est dans ce magasin que travaillait une certaine Naïma. Le père de Naïma était vraiment très strict. Naïma, en grandissant, a rencontré l'amour. C'était un officier de gendarmerie. Et seulement un mois après, le jeune homme a appris que Naïma était en prison parce qu'elle avait assassiné son père. Et une situation un peu compliquée parce qu'elle ne l'a pas assassiné elle-même. C'était un peu un complot familial. Le père était apparemment maltraitant, très violent. Et le plus horrible quand même, c'est que c'est le petit frère de Naïma, qui avait 12 ans à l'époque, qui a pris le fusil et qui a tiré sur son père. Et qu'est-ce qui explique, nous, notre fascination pour les faits divers? C'est vraiment une volonté, à mon avis, de compréhension, une curiosité aussi, une curiosité parfois morbide qui est aussi, je pense, très humaine, quoi. Comment des gens peuvent faire cette chose qui est tellement immorale et que moi, je ne pourrais jamais faire. Et peut-être, est-ce que moi, je pourrais faire cette chose-là? Et à mon avis, si autant de personnes s'intéressent au true crime, au crime, si les émissions criminelles ont de plus en plus de popularité, c'est parce que de plus en plus de gens osent se poser ce genre de questions. Et dernière question, est-ce que toi, tu te connais mieux maintenant que tu explores un petit peu les différentes âmes humaines? J'ai réalisé qu'en fait, tout le monde pouvait tuer, voilà, dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, à tous les âges également. Et ça, c'est quelque chose d'assez universel. C'est une des choses qui relie à peu près tous les humains. Mais avec le recul, j'arrive toujours à mettre tout sur le même plan et à comprendre que c'est une histoire d'être humain et pas forcément une histoire de bon et de mauvais. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne Click. On se retrouve pour le prochain numéro de Mode Portrait avec Meuf des Rouleaux, un TikToker qui est connu pour son jeu d'épaule. À toutes!